la ES, intrépide et souverain, par le hommes et par les hommes, les chercheurs qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Chers camarades, nous sommes réunis aujourd'hui à un moment décisif de l'histoire de la Confédération des États du Sahel. Un moment où nos peuples ont fait le choix irréversible de la souveraineté, de la dignité et de la solidarité. Un moment où ils ont ensemble refusé que l'immensité de leurs terres et la richesse de leur sous-sol continuent d'être pillées et que l'ardeur de leur jeunesse ainsi que le génie de leurs filles et de leurs fils servent prioritairement les intérêts d'autrui. Dans ce combat pour l'émancipation véritable de nos populations et la souveraineté pleine et entière de notre confédération, l'énergie, les mines, les carrières et le pétrole occupent une position hautement stratégique. Chers camarades, un peuple qui ne maîtrise pas son énergie, ne transforme pas ses ressources minières et minérales et ne tire pas pleinement profit de ses richesses naturelles demeure vulnérable et dépendant. Il compromet sérieusement sa capacité à financer son développement, à industrialiser son économie et à assurer à ses filles et à ses fils un avenir digne. Nos ressources ne doivent plus être considérées comme de simples marchandises destinées à alimenter les industries et la prospérité des autres. Elles doivent devenir le levier de notre souveraineté, le moteur de notre transformation économique, le socle de notre justice sociale et le point de départ de chaînes de valeur industrielles créatrices d'emplois. Les secteurs de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole ne sont pas de simples secteurs techniques. Ils sont des instruments de puissance publique, de sécurité nationale, de souveraineté économique et d'émancipation collective. Ils constituent le socle matériel sur lequel nous devons bâtir une confédération plus forte, autonome, productive et respectée dans le concert des nations. Le Sahel nouveau que nous voulons bâtir est un Sahel où l'électricité éclaire les villes comme les villages, un Sahel où l'énergie alimente les unités de production, les écoles, les centres de santé et les infrastructures de sécurité, un Sahel où l'or, le lithium, l'uranium, le fer, le phosphate, le pétrole et les autres richesses du sous-sol sont transformés au bénéfice de nos peuples, créent des emplois, renforcent nos compétences et financent des routes, des barrages, des logements, des hôpitaux, des universités et des industries. Chers camarades, la révolution que portent nos peuples ne saurait être complète sans une révolution dans la gouvernance de nos ressources naturelles. Cette révolution exige de nous une discipline collective, une vision à long terme, une intégrité sans compromis et une vigilance de tous les instants. Elle exige que nous combattions les pratiques de prédation, les trafics illicites, la fraude, l'évasion des revenus et toutes les formes de spoliation de nos patrimoines nationaux. Elle exige aussi la transparence des contrats, la maîtrise de nos données géologiques, la traçabilité des flux physiques et financiers, ainsi que le renforcement des capacités de nos administrations et de nos entreprises nationales. Les populations doivent percevoir concrètement les retombées de l'exploitation des ressources qui se trouvent sur leurs terres, la protection de l'environnement, la réhabilitation progressive et la fermeture responsable des sites, la santé des travailleurs, la sécurité des communautés et la réparation des impacts doivent demeurer au cœur de nos politiques publiques. Nos populations ne nous jugeront pas sur la beauté de nos textes, mais sur les résultats concrets obtenus. Davantage d'énergie disponible et moins de délestage, des coûts mieux maîtrisés, des approvisionnements pétroliers sécurisés,
des infrastructures renforcées, des emplois décents pour les jeunes, une transformation accrue de nos matières premières, une mobilisation plus importante des recettes publiques et une amélioration visible des conditions de vie. En décidant de mutualiser nos forces, d'harmoniser nos politiques et de valoriser ensemble nos ressources, nous envoyons un message clair au reste du monde. Les peuples du Sahel sont debout, assument leur destin, refusent la fatalité et construisent par eux-mêmes et pour eux-mêmes les fondations de leur prospérité. Notre force réside dans notre unité, notre devenir réside dans notre solidarité. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité agissante entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vive la souveraineté énergétique, minière et pétrolière de nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.